Très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, aujourd'hui encore une fois je reviens pour essayer un peu de donner mon point de vue concernant l'actualité. Et l'actualité, comme vous le savez, est dominée par les élections présidentielles et législatives en France. Et j'ai voulu un peu donner ma part de position concernant le déroulement de ce qui se passe là-bas. Et comme vous le savez, au deuxième tour, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui vont passer. Et le deuxième tour est fixé pour le 7 mai 2017 prochain. Moi, tout ce que je souhaiterais, parce que c'est la première fois dans l'histoire des élections en France qu'une personne qui vient de nulle part, comme Emmanuel Macron, qui, en fait, en moins d'une année, il monte un parti, il fait ce qu'il a tout fait pour se retrouver, en tout cas, dans cette position-là. C'est une merveille. C'est vraiment pour la première fois que je vois ça dans le monde. C'est une révolution française bis, que je dirais, de 1789, parce que la révolution française a amené beaucoup de choses. C'est à travers cette révolution que nous avons les déclarations universelles des droits de l'homme, des droits des citoyens. Et encore une fois, il y a une autre révolution électorale française qui est vraiment un exemple de démocratie en France et dans le monde. C'est vraiment, c'est vraiment nouveau, quoi. C'est vraiment nouveau et nous devons apprécier ça. Nous devons vraiment apprécier ça. Et moi, je souhaiterais que mes compatriotes qui habitent la France, ceux qui ont choisi la nationalité la nationalité du pays d'accueil, qui les a accueillis depuis des années et qui ont acquis la nationalité française, de voter massivement, en tout cas pour Emmanuel Macron, qui en tout cas, je crois que va apporter des changements. Ça, c'est sûr et certain. Il va apporter des changements. Parce qu'à voir tous les partis politiques traditionnels qu'on avait là-bas, ils avaient la part du gâteau, ils avaient décidé de tout et de rien. En tout cas, cette fois-ci, je crois que Emmanuel Macron va apporter des changements. Même pas sur le plan européen, mais même sur le plan africain. Parce que actuellement, tous ces dictateurs-là, ces tyrans-là, ces gens-là qui sont là en train de changer les constitutions comme à leur guise, et qui croient que le pouvoir en Afrique c'est héréditaire, le père meurt, le fils vous retourne les champs, c'est comme si le pouvoir c'est familial, quoi. C'est une affaire familiale, mais non. Le pouvoir, quand vous faites vos mandats, vous devez déguerpir. Voilà pourquoi moi je félicite Macron, Emmanuel Macron, et en tant que président du GRC, groupe des ressortissants congolais de l'étranger, je suggérerais et je souhaiterais à tous mes compatriotes qui ont choisi la France comme leur seconde patrie de voter massivement, en tout cas pour Emmanuel Macron. Cela va de pair, hein, parce que l'unification de la France et de l'Europe urge tous les Français de voter pour Macron au deuxième tour, mondialement parlant. Tous ceux qui sont là, qui sont français et qui habitent à l'étranger, en tout cas, voter massivement. Donc, votons massivement pour Macron au deuxième tour en vue de barrer la route à Marine Le Pen, parce que elle vient avec sa politique d'isolation européenne et des limitations des migrants et tout ça, parce que bon, même, ces guerres-là, un peu partout, un peu provoquées dans le monde entier, les États, comme on dit, les grandes puissances, ils doivent être aussi conséquentes. Hein, ils doivent être conséquentes. Hein. Elles doivent être conséquentes, parce que comment se fait-il qu'il y a des guerres, des fois provoquées, hein, par ces grandes puissances-là. Et ces réfugiés-là, quand ils viennent ici, on ne veut pas les accueillir. Il faut être conséquent. Voilà pourquoi Macron, en tout cas, avoir son agenda, avoir son cahier des charges, en tout cas, c'est un candidat potentiel à la présidence. En tout cas, pour le 7 mai prochain, je urge mes compatriotes à voter massivement pour lui. Donc l'arrivée aux affaires d'Emmanuel Macron en France inaugure une nouvelle classe politique française, détachée des partis politiques traditionnels comme de droite et de gauche, les républicains, les socialistes, tout ça. On n'en veut pas. On veut une nouvelle classe. C'est ce qu'on veut aussi un peu partout en Afrique, et notamment nous, au Congo, là-bas, démocratique. Hein? C'est l'arrivée
au pouvoir, en tout cas d'une nouvelle classe politique. Laver de tous les maux qu'on connaît, des corruptions, des fraudes et tout ça. Voilà pourquoi moi j'encourage Emmanuel Macron. Nous allons combattre la candidature de Marine Le Pen pour qu'elle ne puisse pas passer. Donc à tous mes compatriotes qui ont choisi la France comme leur seconde patrie, qui habitent l'Angleterre, qui habitent l'Allemagne, qui habitent Norvège, qui habitent la Suisse. En tout cas, votez massivement pour Macron au deuxième tour pour que nous puissions vraiment fêter ensemble, pour que la vision de l'Europe, d'une Europe de la mondialisation puisse être concrète, quoi. Donc voilà pourquoi je urge mes compatriotes qui ont choisi la nationalité française et qui sont devenus des Français de voter massivement pour Emmanuel Macron. Donc c'est le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je crois que il ne faut pas prendre de ça mal, que non, je suis parti pris, parce que avoir les élections comme ça s'est déroulé, c'était vraiment indécis de voir qui va passer potentiellement. Avoir tous ces candidats qui étaient là. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les candidats qui sont passés là. Il y a eu 13 candidatures. Je tiens à les féliciter pour leur courage parce que ce n'est pas facile. Il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés, notamment Fillon qui est tombé à propos des contentieux familiaux avec des emplois fictifs familiaux. Donc il faut pas, voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas mélanger les histoires familiaux et politiques. La politique, en politique, vous allez gérer les gens, donc vous allez gérer tout un pays, vous allez gérer le peuple, vous n'allez pas gérer la famille. Quand vous mélangez, voilà ce qui arrive, comme Fillon. C'est un candidat malheureux. Alors, pour la prochaine fois, il faut songer à voir clair. Donc, si vous êtes là pour se battre, pour aider votre peuple, pour aider votre population, c'est pour le peuple et c'est pour le pays. Donc, c'est pas pour la famille. Donc, c'est pour cela que j'ai tenu à passer le message d'aujourd'hui à tous mes compatriotes, où qu'ils se trouvent, qui ont choisi la nationalité française comme leur seconde nationalité, de voter massivement pour Macron. Donc cela va de pair, parce que Macron, je crois qu'il va apporter beaucoup de choses, il va apporter beaucoup de changements. Il va vraiment redynamiser l'Europe, il va apporter des changements à la politique africaine qui a vraiment souffert d'arriérés de démocratisation. Donc au Congo, rien ne bouge. Kabila est là, il s'entête, il ne veut pas partir, il a fait ses 2 mandats, il ne veut pas organiser les élections. Voilà pourquoi Macron qui vient d'arriver, en tout cas nous allons vraiment partager des points de vue communs pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour notre pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. C'était en fait le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je crois que ça va être réglé par mes compatriotes qui habitent l'étranger, qui habitent la France, qui habitent l'Allemagne, la Suisse. En tout cas, travaillons d'arrache-pied pour apporter des changements dans nos vécus quotidiens. Je vous remercie.